Mademoiselle l'assistante, sortez du décor parce que ça va être filmé. Attention, voilà, tout le monde est prêt. Il n'y a que des enfants qui jouent. On ne joue pas. Alors la première des questions que j'ai à vous poser, mes chers enfants, c'est quel est le nom de ce monsieur? Oui, monsieur. Marcel Pagnol, exactement. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de son père? Oui, monsieur. Son père, il s'appelait... Attendez. Paul. Non. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de son père? Le père de Marcel Pagnol. Oui. Joseph. Quelle est la profession de Joseph? Oui, madame. Professeur, plus précisément. Joseph est instituteur, exactement. Comment s'appelle la maman de Marcel Pagnol? Oui. Alors cette médiation culturelle nous tient beaucoup à cœur car l'idée était de proposer plus qu'une représentation, plus qu'une simple date dans l'année, dans une programmation, mais bien quelque chose qui puisse retisser du lien, surtout après cette période de crise sanitaire, entre les gens et la culture, entre les gens, entre eux tout simplement, et donc pouvoir revivre des moments ensemble. Il était important aussi pour nous de promouvoir la culture auprès des enfants et de façon ludique, de faire en sorte que la lecture, ça devienne quelque chose d'amusant. C'est pour ça que c'est une lecture théâtrale, et puis il y a du sous-texte, on s'énerve, on peut même dire des gros mots des fois, et ça reste amusant, et littéraire, puisque Marcel Pagnol est quand même un auteur dramatique de l'Académie française. Il nous apparaît aussi important de s'amuser autour de la mémoire, d'apprendre par cœur. Alors apprendre par cœur une leçon, ou même des fois un poème, c'est un peu rébarbatif, mais quand c'est du théâtre et qu'on peut jouer avec ses partenaires, tout cela devient amusant. C'est tout cela que nous voulions réaliser, rendre la culture amusante, amuser les enfants, donner envie à ces enfants de tourner les pages d'un livre autant qu'ils ont envie de tourner les pages d'une tablette et de faire en sorte qu'on puisse créer des passerelles entre le monde de la culture et le monde de l'éducation. Si on travaillait pour le cinéma, je vous en aurais parlé. Dès qu'on est sur un plateau, tu vois, il faut avoir ce qu'on appelle l'orgue. L'orgue d'un acteur, c'est ce qui fait résonner. Donc, pour que le dernier, au fond, transmettre cette écriture, transmettre ces histoires, transmettre aussi toute la magie que Marcel Pagnol m'a apportée en étant enfant. Donc je l'ai reçu de mon père en lecture, en étant enfant. Donc à moi maintenant, le transmettre aux enfants. Et je trouve que cette idée d'intéresser les élèves d'une classe à une œuvre de Marcel Pagnol, c'est une chose importante pour les enfants. Ça leur permet d'ouvrir leur imaginaire aussi. Et de voir en même temps comment travaille une équipe professionnelle dans une œuvre de la région, quoi. La réception des enfants, ils sont timides parce que c'est toujours impressionnant de voir des acteurs, des artistes. En général, ils ne les voient que derrière un écran de télévision ou sur leur tablette. Là, ils les voient en direct. Il y a plus, il y a vraiment. Moi, j'ai senti beaucoup de respect par rapport à ça. Et en plus de ça, on les intéresse, on leur pose des questions, on leur demande ce qu'ils ont compris. Ils sont tout de suite, ils sont volontaires pour participer à des questions très pertinentes sur certains acteurs, sur certains personnages. Moi j'ai été surpris de questions que je ne m'attendais pas venant d'enfants. Aussi bien formulées aussi, parce que ça aussi c'est important, le vocabulaire. Aujourd'hui on a tendance à parler un peu sans se faire trop attention, et j'ai trouvé que certains avaient une manière de poser des questions qui était vraiment... Il y avait même un petit garçon qui m'a fait... J'ai eu l'impression que c'était un mini Monsieur Brun qui me posait une question parce qu'il avait choisi un très beau verbe, de beaux adjectifs. Et pour nous, c'est un régal pour toute l'équipe d'essayer de leur montrer comment on est arrivé à devenir des acteurs et à incarner ces personnages. J'espère que peut-être sur le nombre qu'ils étaient, peut-être 1, 2, seront inspirés par le métier d'artiste et qu'ils feront une belle carrière. Bien sûr, il y a, par rapport aux acteurs professionnels, beaucoup de timidité parce que forcément c'est impressionnant déjà pour des enfants tout d'un coup de dire le texte de Pagnol avec un metteur en scène professionnel dans un décor professionnel. N'hésitez pas quand vous parlez à ce gros bonhomme là, il est toujours sérieux, pas de sourire, on n'est pas intimidé, on reste bien confiant dans son personnage. Avec autour d'eux des acteurs professionnels qui les regardent, donc j'imagine la pression que ça a dû être pour eux. Et en même temps, j'aurais aimé que ça m'arrive, moi enfant,
aussi ce genre d'exercice. Mais ouais, j'ai trouvé que c'est mignon. Bien évidemment, on ne peut pas leur donner les mêmes conseils qu'on donne à des acteurs professionnels et des acteurs qui ont l'âge des rôles, bien évidemment. Mais le but pour moi, c'était de leur donner qu'ils se fassent plaisir. Voilà. Le but au départ pour les enfants, c'est comme quand ils jouent dans une cour de récré, c'est le plaisir. C'est s'amuser, croire qu'on est l'Indien, le cow-boy, et ben là, croire qu'on est Panis, Escartefique, César. Et je pense qu'ils se sont bien amusés, quoi. Voilà. Il faut déjà se regarder vraiment dans les yeux. Quand tu lui parles et que tu lui dis, tu la regardes vraiment dans les yeux. Et toi, tu regardes vraiment dans les yeux. Vraiment dans les yeux. On regarde vraiment dans les yeux. Alors, dans le détail, nous avons travaillé d'abord sur une présentation de Marcel Pagnol et de son œuvre, son parcours, sa vie. On a fait ce lien entre le petit élève de Provence qui passe ses vacances dans la Bastide Neuve jusqu'à la réussite du grand auteur dramatique qui est au devant de la scène, primé à l'Académie française avec les médailles dans son costume d'académicien. On a aussi visité un théâtre, d'abord sans décor, mais avec tous ceux qui y travaillent, les techniciens, la programmatrice, la femme de ménage. On a échangé autour de ces métiers, de ces spécificités. Les enfants ont posé des questions. Nous avons travaillé autour de la lecture théâtrale à voix haute. Nous avons lu Marius, quasiment dans son intégralité, avec les enfants. Tous les enfants des classes ont eu quelques répliques dans les scènes. Et puis on a travaillé autour, donc, comme je vous le disais, de la fameuse partie de cartes. On a créé des petits groupes et puis les comédiens professionnels sont venus dans un premier temps donner une représentation de la partie de cartes à l'école. Nous avons eu ensuite un débat très important. Parce que le cœur de la partie de cartes, c'est que César triche. Alors on a eu ce fameux débat. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de tricher entre amis? Donc voilà, à coup d'arguments, bien sûr, une discussion avec un débat argumenté. Et puis finalement, les élèves ont travaillé eux-mêmes la partie de cartes et sont venus nous la présenter au théâtre, dans le décor du bar de la Marine, au milieu des comédiens professionnels, parfois même avec les comédiens, où ils se sont échangés des répliques. Et donc c'est ce résultat-là que vous allez voir en vidéo, mais peut-être un jour, pour de vrai, sur scène, en chair et en os. Ne vous fâchez pas, Panis, ils sont tués. Moi, je connais très bien le jeu à Panis et je n'hésiterai pas à l'exprimer si j'avais la certitude que Panis coupe à cœur. Je t'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je ne dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Et je vois encore des signes. Monsieur Brun, surveille Escartefique, moi je surveille César. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu me fais là. Tu me surveilles comme un tricheur, un bandit de grand chemin. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Allons César, je te fais de la peine. Quand tu me parles sur ce ton, quand tu me inspinges comme si j'étais un scélérat, je ne dis pas que j'ai pleuré, non. Mais moralement, tu me fends le cœur. Allons César, ne prends pas ça au tragique. Il n'y a pas de allons César. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh, à moi, il me fend le cœur. À toi, il ne te fait rien? Moi, il ne m'a rien dit. Oh, bonne mère, vous entendez ça? T'es guerre! Alors, est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit, il me fend le cœur. Pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Alors, il joue cœur par bleu. Tiens, et voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur, je ne joue pas avec un grec. Si tu parles pas d'un chasse, tu peux me prendre père d'un autre. Si vous ne serait pas Nice, elle sait accomplir père Maranta. Il me fend le cœur, mais n'importe quoi. Cette fois-ci, il est fâché pour de bon. Tant pis pour lui, il a eu tort. Il a eu le temps de se fâcher, mais vous avez eu le temps de tricher. Monsieur Laurentien ne peut plus tricher avec ses amis, ce n'est plus la peine de jouer aux cartes. Bravo! Voilà. Applaudissements, salut. 3, 2, 1, action! Eh ben quoi, c'est à toi. C'est bien, j'hésite. Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain. Allons, capitaine, nous vous attendons. La chose est importante. Ils ont 32. Nous avons 30. Et nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Oui, je me demande s'il coupe à cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Mais non, ne vous gênez plus, montre ton jeu puisque tu y es. Je ne lui montre pas
pas mon jeu, je n'ai donné aucun renseignement. Mes amis, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. J'en ai vu souvent des championnats, j'en ai vu plus de 10, je n'ai jamais vu une figure comme la tienne. Toi, tu es perdu, les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Tu es beau, tu ressembles à la statue de Victor Génie. Donc, toujours, je suis pas une Et je te prie de ne pas lui faire des signes. Moi, je lui fais des signes, je bats la mesure. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Bon. Si tu continues à lui faire des grimaces, je vais faire ta mère et je rentre chez moi. Allons, Panis, ne vous fâchez pas. Ils sont cuits. Action. Eh bien quoi? C'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain. Allons, capitaine, nous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous allons combien? 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Oui, c'est pour ça que je me demande si Panis ne vous pas peur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Mais dis donc, ne vous gênez plus. Montre-lui ton jeu puisque tu y es. Je ne lui montre pas mon jeu, je ne lui donne aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Oh, j'en ai vu souvent des championnats, j'en ai même vu plus de 10. Je n'ai jamais vu une figure comme la tienne. Quand tu es perdu, les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher tes vainqueurs. Tu es beau, tu ressembles à la statue de Victor Génie. Évidemment, ça ne me dit pas si Panis ne vous pas peur. Et je te prie de ne pas lui faire de signes. Moi, je fais des signes, je bats à mesure. Tu ne dois regarder qu'une chose, ton jeu. Et toi aussi. Bon, Et si vous continuez à vous faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits. Non, mais attendez, moi, je connais très bien le jeu de la manie. Alors, j'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Panis ne vous pas peur. Je t'ai déjà dit qu'on ne devait pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Et je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Et il se fait encore des signes. Tenez, monsieur Brun, surveille ce caprifique, moi je surveille au César. Tu te rends compte que c'est humiliant ce que tu me fais là? Tu me surveilles comme un tricheur, un bandit de grand chemin. Réellement, ce n'est pas bien de ta part, non, ce n'est pas bien. Allons César, je t'ai fait de la peine. Il n'y a pas... Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'esplances comme si j'étais un scélérat, je ne dis pas que je vais pleurer, non, mais moralement, tu me fends le cœur. Allons César. Il n'y a pas de allons César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh, moi il me fend le cœur, toi il te fait rien? Mais à moi, il m'a rien dit. Oh, bonne mère, vous entendez ça? Très bien, tête, cœur. Toi tu me prends pour un imbécile. Tu as dit il me fend le cœur pour lui faire comprendre que je le coupe le cœur. Alors il joue cœur par deux. Tiens, et voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur, je ne joue plus avec un grec. Je suis pas plus fada que tu saches. Faut pas lui prendre des paires en autre. Si vous mettez pas mis, c'est pas possible faire ma vente. Cette fois-ci, je crois qu'il est fâché pour de bon. Eh bien tant pis pour lui, et il tort. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Mais c'est bon, ce n'est plus la peine de jouer aux cartes si on ne peut plus tricher avec ses amis. Ouais, surtout que c'était bien trouvé ce spécialiste. Applaudissements. Très bien. Attention, applaudissements s'il vous plaît. Salut. Bravo. Bravo. 3, 2, 1. Action! Ne vous fâchez pas, Panis. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manie. Je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis coupe à cœur. Je t'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je ne dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Et il se fait encore des signes. Monsieur Brun, surveillez Escatophigue. Moi, je surveille César. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu me fais là? Tu me surveilles comme un tricheur, un bandit de grand chemin. Non, réellement, ce n'est pas bien de ta part. Alors, César, je t'ai fait de la peine. Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'inspires comme un scélérat, je ne dis pas que je vais pleurer, non, mais moralement, tu me fends le cœur. Oh, allons, César, ne crois pas ça au tragique. Il n'y a pas de allons, César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh, à moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rien? Moi, il ne m'a
Cette fois-ci, il est fâché pour de bon. Elle est tant pis pour lui, il a tort. Il a tort de se fâcher, mais vous avez tort de tricher. Monsieur Brun, si on ne peut plus tricher avec ses amis, ça ne sert plus à rien de vos cartes. Évidemment. Attention, les saluts. Attention, applaudissements, bravo. 3, 2, 1, action. Ne vous fâchez pas, Vanessa, ils sont plus. Moi, je connais très bien le jeu de la famille et j'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude qu'Alice se coupe à cœur. Je vous ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même si c'est pour dire bonjour à un ami. Et je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Il se fait encore d'ici. Monsieur Brun, surveillez César. Escartefille, moi je surveille César. Tu te rends compte que c'est humiliant ce que tu fais là? Tu me surveilles comme un tricheur, un bandit de grand chemin. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Non, César, je te fais la peine. Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'asperges comme un scélérat, ne dis pas que je vais pleurer, non mais moralement, tu me fends le cœur. Alors César, ne prenez pas ça au tragique. Il n'y a pas de allons, César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Quoi? À moi, elle me fend le cœur, à toi, tu fais rien. Attends, moi et Marie, dis. Oh, bonne nouvelle, t'entends ça. Très bien, cœur. Est-ce que tu me comprends, Nancy? Tu as dit, il me faut un cœur pour faire comprendre que je ne peux pas faire comme qui joue cœur par deux. Tiens, César, hypocrite, tricheur, je ne joue pas avec un grec. Oh! Tes cœurs! Cette chose, c'est moi qui l'ai fâché pour lui. Parlez pour lui, il a tort. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Écoutez, monsieur Brun, Si on triche avec ses amis, ce n'est plus la peine de le faire. Et voilà. Applaudissements, attention, applaudissements, s'il vous plaît. 2, 1. Action! Eh bien quoi? C'est à toi. je sais bien, mais j'hésite. Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain. Capitaine, nous vous attendons. C'est de la chasse est importante. Ils ont 32. Et nous, combien nous avons? Nous avons 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se paye. Je me demande si Panis ou pas cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Est-ce que je ne peux plus? Ah, mais ne te gêne plus. Notre est en jeu puisque tu y es. Je lui manque pas en jeu, je lui ai donné aucun renseignement. Et si c'était une partie de jouant à la muette? En tout cas, nous jouons à la muette, messieurs. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. J'en ai vu des championnats, j'en ai vu de 10. Je n'ai jamais vu une figure comme la tienne. Moi, tu es perdu. Les enjeux de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Tu es beau, tu ressembles à la statue de Victor chez lui. Et je me demande si pas cœur. Et je te prie de ne lui pas, lui faire de signes. Moi, je lui fais des signes, je bats la mesure. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu et toi aussi. Bon. Si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Mais vos Panis, ne vous fâchez pas. Ils sont cuits. Attention, applaudissements, s'il vous plaît. Bravo, allez. Merci beaucoup les enfants, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Nous avons fait un très beau travail ensemble. Bravo pour l'énergie que vous avez donnée aujourd'hui. Merci aussi beaucoup parce que au départ, tout le monde ne voulait pas passer, il n'y en avait que très peu. Et puis finalement, vous êtes quasiment tous passés et avec quel talent. Bravo, je vous félicite. Je laisse le mot de la fin à Émilie, au nom de la municipalité, pour clore cette première phase de médiation culturelle. Alors, déjà, un grand merci à Christian Guérin, monsieur, qui j'espère vous a appris énormément sur le théâtre, ses métiers sur Pagnol et qui vous aura donné envie de revenir au théâtre. À la compagnie Virginie qui
va créer un super Marius. Vous êtes tous invités à venir le voir en septembre. On vous enverra des invitations personnalisées. Et puis surtout, un grand merci à vous, parce que vous avez été super depuis le mois de novembre. On a travaillé avec vous. Vous avez été à l'écoute, attentifs, plein de questions super intelligentes, super intéressantes. Et franchement, merci. Merci beaucoup. Bravo.